Présent et cette semaine, on vous emmène à la découverte du Gers, justement, au cœur de la Gascogne. Et aujourd'hui, on va prendre la direction du village de Loupiac, berceau du plus connu des mousquetaires de Louis XIV, D'Artagnan, bien sûr, le vrai D'Artagnan. Alors, ce village, c'est devenu un incontournable de la région qui attire des milliers de touristes chaque année, comme nous l'expliquent Nabila Tabouri, Loïc Lemoigne et Daphné Aïssoud, qui sont nos guides du jour. Au cœur du Gers, voici l'histoire de Loupiac, le petit village qui voulait se forger un grand destin. Pour cela, il lui fallait un héros. Et ça tombe bien, Charles de Batz, alias D'Artagnan, était un enfant du pays. Une légende qui, 350 ans après sa mort, fascine toujours autant. C'est un héros, D'Artagnan. Il y a Alexandre Dumas, évidemment, qui a fait beaucoup. C'était le meilleur des mousquetaires. Il était beau gosse, il avait tout pour lui. Pourtant, Loupiac n'a pas toujours misé sur cet illustre personnage. Il y a une dizaine d'années, ses habitants se sont lancés un défi, appliquer la célèbre devise des mousquetaires. Et parmi ces inconditionnels de D'Artagnan, il en est un qui connaît son histoire sur le bout des doigts, Maxime Philos. Ici, nous sommes au château de Castelmore, le château qui a vu naître D'Artagnan, vers 1615. Le retraité a même ses entrées au château. Une résidence privée qui ne se visite pas. À l'intérieur, la cuisine est restée comme à l'époque du mousquetaire. C'est ici que D'Artagnan a passé les premières années de sa jeunesse. C'est au pied de cette cheminée que son père et ses amis parlaient de la guerre, des batailles, de l'escrime, qui a donné à D'Artagnan l'envie de conquérir. Cette pièce a une âme, elle a quelque chose. On sent presque la présence de D'Artagnan. Il est désormais partout, à chaque coin de rue, sur chaque enseigne. Les villageois ont même décroché des financements et transformé la place principale. Abandonné aux voitures et au goudron il y a 10 ans, aujourd'hui y trône une gigantesque statue du mousquetaire, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Il faut souffrir pour être beau. C'est ce qu'on dit. Dans l'atelier de couture, les petites mains s'affairent. Une fois par semaine, elles se retrouvent pour créer les costumes du festival. Une fête autour de D'Artagnan qu'ils organisent depuis 10 ans au cœur de l'été. Plus de 500 costumes créés. La première. Non, ça devrait être pas mal. Il y a eu beaucoup de recherches pour y arriver à ce résultat. La couleur, la coupe, on se croirait dans l'époque. Enfin, quand on regarde un film ou qu'on étudie un peu les bouquins, quand on met ça et qu'on se retrouve dans la rue, eh bien, les gens, ils ont les yeux qui pétillent. Les enfants, ça, alors n'en parlons même pas. Enfin, on est vraiment au 17e, un jour de foire à Loupiac. On n'avait pas D'Artagnan à Loupiac, on se ferait autre chose, mais ce serait peut-être pas si marrant. C'est vrai. Et c'est vrai qu'ils s'amusent bien, les habitants de Loupiac, surtout à l'atelier théâtre. Et le loup arrivé là. Bon, n'ayez pas peur. Si on peut en choisir un vieux loup quand même. Hein. Lily Cornu tient le rôle d'une aubergiste un peu voleuse. Santé, mon brave. À la vôtre. Avec d'autres habitants, elle répète les scénettes qu'ils joueront lors du festival. Et là, ton mari te regarde d'un regard profond. Ouais. Le théâtre a permis à certains de se révéler. Santé. Moi, je suis plutôt assez timide d'habitude, mais au théâtre, non. Je suis plus moi au théâtre. Nous sommes quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Si eux sont transformés, Loupiac aussi y a gagné. Les villages se fatiguaient, on avait beaucoup moins de monde. Donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que nous, on veut rester vivre ici. Il ne faut pas qu'on nous oublie. Il y en a un qui ne perd pas une miette. C'est Maxime Philos, notre retraité passionné de D'Artagnan. Oui, ça m'émeut. Pourquoi? Eh bien, parce que de voir qu'on arrive dans ce village qui était à moitié mort, à vivre, à qu'il y ait des gens, etc. Oui, c'est touchant, oui. Mesdames et messieurs, bonjour. De la vie et de l'action. Bienvenue à Loupiac. Grâce aux escrimeurs. Nous sommes les lames lupiacoises. Un autre groupe de villageois qui a choisi de perpétuer le personnage de D'Artagnan dans sa version cap et épée. Eux aussi se donnent régulièrement en spectacle. Ici, il rejoue l'arrestation de Nicolas Fouquet, le ministre des Finances de Louis XIV. Mousquetaire, arrêtez notre cher ami Fouquet. Allons. J'ai confiance en la justice du roi.
De quoi enchanter les touristes. Ce jour-là, un groupe venu des Landes. Je l'ai vécu intensément intérieurement. Et en étant devant la statue, c'est encore plus vrai. Et franchement, ça m'a passionné. On y est, on s'est dit, il a été là, et puis quand on voit ça, c'est pour sa mémoire, et oui, on s'y croirait, on y est, on est dedans, on est dans sa vie, quoi. L'aura de D'Artagnan planera encore longtemps sur Lupiac et ses villageois. Le mousquetaire est bien le 321e habitant de ce village du Gers, pas comme les autres.